Notre nouvelle chronique politique à 14h10 tous les jours en route vers la présidentielle. Chaque jour, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne et j'ai le plaisir d'accueillir en ce jeudi Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Mickaël, vous vous intéressez aujourd'hui au retour du clivage droite-gauche, un clivage que l'on pensait dépassé après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 qui prônait le fameux « en même temps ». La gauche de gouvernement espère pourtant revenir dans le jeu à la prochaine présidentielle, une reconquête dont la première grande étape, espèrent les socialistes, sera la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo ce dimanche. Et oui, à Rouen, et on peut dire que c'est le grand pari de la maire de Paris. On se souvient de la fameuse déclaration de Manuel Valls il y a quelques années, la gauche peut disparaître. Eh bien, Hidalgo, la française d'origine andalouse, veut faire mentir cette alerte du français d'origine catalane, Manuel Valls. Dimanche à Rouen, effectivement, elle va, devant plusieurs centaines d'élus, se lancer dans le grand bain de l'élection présidentielle avec une scénographie très étudiée. Anne Hidalgo donc se présentera comme une femme française. C'est justement le titre du livre qu'elle publie ces jours-ci, Française et libre. Alors, pour être en écho avec une autre femme de droite qui est candidate elle aussi, Valérie Pécresse, dont le mouvement s'appelle Libre, et également ce thème de la liberté, c'est très en vogue, c'est le thème du premier slogan de la campagne de Marine Le Pen, Liberté, liberté chérie. Pour Anne Hidalgo, vous l'avez dit, l'enjeu est de faire revenir la gauche du gouvernement au pouvoir sur 3 piliers, social-écologie, égalité des chances, autorité de la République et laïcité. Mickaël Darmon, quelle sera la stratégie de la maire de Paris dans cette campagne et puis surtout, quelles sont ses chances de l'emporter? Alors elle a un enjeu de départ tout d'abord, c'est tout simplement dépasser le périphérique, démontrer que son projet n'est pas une projection de sa gestion parisienne sur le territoire national. Elle sait que par exemple dans le monde rural, on est quand même très éloigné de ces discours contre la voiture et que les agriculteurs restent toujours chatouilleux à l'égard du sujet de la transition écologique. Ainsi pour cela, elle va s'appuyer sur un réseau d'élus de la nouvelle génération dans les grandes villes tenues par les socialistes. La maire de Nantes, par exemple, Johanna Roland, sera la directrice de campagne. Le maire de Nancy, Mathieu Klein, pilote le projet avec Carole Delga, présidente de la région Occitanie, tandis que le sénateur du Nord, Patrick Kanner, lui, va structurer tout le réseau d'élus. C'est fondamental pour elle. Il faut qu'elle réussisse ce décollage. C'est ce qui va déterminer également son décollage dans les sondages, parce que pour l'instant, elle est évaluée entre 7 et 9% des intentions de vote. Donc à ce stade, on est bien loin de la qualification pour le deuxième tour. Très difficile de l'emporter à ce stade, mais vous connaissez la devise d'une élection présidentielle. Rien ne se passe comme prévu et la compétition vient juste de commencer. L'offre à gauche commence seulement à s'organiser. Et c'est le titre d'un fameux livre. Dessinez-nous donc, Mickaël, à grands traits, le paysage à gauche à 7 mois maintenant de la présidentielle. Très morcelé, atomisé, on observe quand même quelques mouvements significatifs. Le Parti socialiste est derrière Anne Hidalgo, ce n'est pas rien. Mais il y a quand même une autre candidature socialiste, celle d'Arnaud Montebourg, avec son slogan programme, la remontada de la France, on l'a beaucoup commenté. Chez Arnaud Montebourg, on attend un peu goguenard quand même de voir comment ça va partir chez Hidalgo, en laissant entendre que les socialistes pourraient revenir vers lui s'ils voient qu'elle ne décolle pas. Le résultat de la primaire des écologistes aussi peut modifier le paysage. Si c'est Yannick Jadot qui l'emporte, Anne Hidalgo aura un concurrent sérieux sur sa gauche. Et si c'est quelqu'un d'autre, alors elle espère quand même gagner le rapport de force, d'autant plus, et c'est très important, qu'elle a annoncé qu'elle ne ferait pas campagne sur le wokisme, sur la cancel culture, et qu'elle a pointé les ambiguïtés des écologistes avec la République. Donc, de ce point de vue-là, ça ne va pas arranger ses affaires avec la gauche de la gauche, parce que Fabien Roussel, le communiste, lui, espère siphonner Jean-Luc Mélenchon, qui reste le métabloquant de la gauche avec ses 11% qu'il ne veut négocier avec personne. Donc, on voit bien, à gauche, l'union reste un combat. Est-ce qu'il faut dès lors conclure, Mickaël Darmon, qu'Emmanuel Macron a finalement échoué dans sa tentative de dépassement des clivages? Alors le macronisme, effectivement, devait être le dépassement des clivages, la fin de la droite et de la gauche dans un courant central qu'il a peine à organiser durant ce mandat. Et c'est au fond ce qui peut causer du tort au président sortant, parce qu'on verra si Anne Hidalgo, candidate, prend des points à Emmanuel Macron. Et là, ça peut effectivement changer la donne. Est-ce qu'on peut insister finalement à un duel droite-gauche au second tour? Alors c'est l'espoir de candidats comme Xavier Bertrand et Anne Hidalgo. D'ailleurs, petite parenthèse, Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, ils sont un peu à front renversé. C'est-à-dire que lui n'a pas la droite, le parti derrière lui, contrairement à Anne Hidalgo, mais assez haut dans les sondages. Elle a le parti derrière elle, mais elle est assez bas dans les sondages. Mais ils pointent tous les deux de la même manière la présidence solitaire, le président déconnecté, et veulent repartir sur les territoires.
On va terminer, Mickaël, avec cette enquête Ipsos Le Monde parue mardi dans le quotidien du soir et depuis très commentée. Une enquête sur les fractures françaises qui souligne justement le retour de ce clivage droite-gauche. Mais ce n'est pas le seul élément qui a retenu votre attention, Mickaël. Oui, parce qu'effectivement, ce qui est quand même très inquiétant est également une récurrence dans ces fameuses fractures françaises. C'est que 30%, selon cette enquête de Français interrogés, considèrent qu'un autre système politique que la démocratie peut être probant et peut être installé avec une gestion beaucoup plus autoritaire. Ça fait référence déjà à des études précédentes, mais ça C'est un record. c'est encore très présent et ça indique effectivement qu'une fois de plus, le jeu reste considérablement ouvert. Une fois de plus, vous l'avez dit, à 7 mois de l'élection présidentielle, rien n'est joué, mais tout le monde commence à jouer. Dernière question, est-ce un échec aussi pour Emmanuel Macron de voir quasiment un tiers des Français envisager de se tourner vers un autre système que la démocratie ? Ça peut être considéré comme un échec, mais c'est également, il faut dire, un projet qu'il avait depuis le départ, puisque dès le début, ça me l'avait confié quelques jours avant son élection, Emmanuel Macron disait de toute façon, à la fin, il n'y aura que Le Pen et moi. Et on sent et on sait la volonté d'Emmanuel Macron d'organiser un grand courant central, une sorte de parti démocrate à la française, qui recliverait avec la droite et ferait en fait mécaniquement du RN et de Marine Le Pen une force d'alternative, une force d'alternance. Mais une fois de plus, parce qu'on y reviendra dans les jours d'avenir, tout peut encore bouger parce qu'un certain Éric Zemmour s'apprête à rentrer dans le jeu et là peut aussi bousculer la donne. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. En Merci route à vers vous. la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Lundi, nous serons avec Laetitia Krupa. Bon après-midi, Mickaël.